le temps des conclusions, puisque nous arrivons au terme de ce colloque. Écoutez, moi je suis ravie parce que quand j'ai proposé ce colloque, enfin en tout cas la thématique, c'était une thématique qui avait vocation à permettre un espace de réflexion sur 2 jours, avec une traversée des disciplines, c'est-à-dire des champs disciplinaires distincts qui allaient permettre de réfléchir à la question de manière à multiplier les regards sur ce que nous envisagions ou ce que nous pouvions dire de la Smart City telle que nous puissions la voir à partir de nos réflexions personnelles, nos recherches, notre façon d'être acteur dans la cité ou entrepreneur, etc. Et quand j'ai évoqué ce sujet, je me suis rendu compte que très facilement, eh bien, 10 intervenants, 4 tables rondes, enfin 10 conférences, 4 tables rondes, 30 intervenants sur 2 jours. En quelques jours, sur Internet, une diffusion toute simple, 180 inscrits hier, 140 sont venus, 160 inscrits aujourd'hui, ce matin vous étiez 120. Quelque part, on peut dire que le sujet questionne, le sujet passionne, il interpelle, il est peut-être inquiétant, mais en même temps il est rassurant qu'on veuille en parler. Autre point, dans la salle, il y avait une diversité des publics. Fonctions publiques, agents territoriaux, étudiants, enseignants, entrepreneurs, retraités, et il y avait en même temps une multiplicité des âges, intergénérationnels, interdisciplinaires, et des profils tout à fait différents. Donc c'est aussi une réussite sociale que d'avoir réussi d'avoir permis en tout cas de réunir toutes ces personnes autour de ces questions. Ça c'est pour le bilan. Après, pour le plan, parce que j'ai quand même suivi un plan, vous l'avez remarqué dans la façon dont j'ai fait intervenir les différents conférenciers sur la question. Hier matin, nous avons commencé par poser un cadre juridique, j'ai envie de dire, à cette Smart City, pour pouvoir envisager comment on allait la définir à partir du droit qui était un droit qui allait se dire lui-même à mesure que la Smart City allait évoluer. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple de poser un cadre juridique à la Smart City, et avec tous les sujets qui venaient donc justement se greffer à cela, l'écologie, l'économie, les données, le virtuel, la mobilité, enfin, c'était quelque chose d'assez intéressant, impressionnant, surtout qu'on a élargi ensuite ce droit, qui était un droit, on va dire typiquement français, à un droit européen, et qu'on s'est rendu compte aussi que les questions n'étaient pas simples. Bien entendu, on a envisagé la mondialisation, tout ça, ça a été réfléchi. Deuxième axe l'après-midi, j'ai voulu recentrer la question sur les sciences humaines et ce qu'on pourrait dire de la Smart City dès lors qu'on revenait à une psychanalyse. Maurice Cyrulnik était là, il a été là pour nous expliquer et pour nous rappeler que nous nous formons en contact direct avec le lieu dans lequel nous évoluons, que ce soit la famille, le lieu de l'affect, ou le lieu où on a à grandir, c'est-à-dire la cité. Et là, il nous a expliqué le pouvoir du quartier, pour dire une localisation, sur notre évolution personnelle et notre construction personnelle. Suite à ça, on a envisagé la philosophie. Je ne reviendrai pas sur mon propos, mais juste je le résume. Est-ce que la Smart City, c'est un fantasme délirant où on voit déjà tous nos problèmes résolus parce qu'on a peur de l'avenir et qu'on pense qu'elle va nous sauver de tout? Est-ce que la Smart City, ça va être demain un lieu où il sera impossible de vivre parce que justement, on sera trop nombreux, recentrés sur quelques mètres carrés et en plus superposés à l'infini? Est-ce que ça va être compliqué pour nous? Ou est-ce que c'est tout simplement des algorithmes qui nous font anticiper avec rationalité pour construire la vie de demain? On est parti ensuite sur la sociologie pour dire que dans cette Smart City, il y aura sûrement des vulnérabilités, des fragilités et des êtres à préserver. Et on a même pensé à la fracture numérique avec la possibilité de dire qu'il y a ceux qui seront connectés et ceux qui ne pourront pas l'être et qui seront peut-être les handicapés entre guillemets du futur. Donc on comprend qu'il y a des enjeux humains, des enjeux juridiques, des enjeux importants. Ce matin, on a recentré sur le cœur de la ville. Nous nous sommes promenés dans cette ville, avec de l'urbain, de l'urbanisme, avec de la 3D, avec la construction du plan, avec une orientation dans cette cité qu'on a vu émerger parce qu'il y avait une géographie du site. Et puis on s'y est promené, la flânerie, Baudelaire, Aristote, on est passé par ces littéraires qui nous ont promenés, qui nous ont réenchanté cette cité qu'il va nous falloir occuper. Et cet après-midi, eh bien, nous sommes partis vers
cette nécessité d'envisager l'habitat comme si nous étions aujourd'hui un peu des rats de laboratoire qui auront besoin d'être dans la cité de demain, encore actifs, pour que nous puissions être heureux, nous épanouir et être en bonne santé, ou en tout cas le rester ou le demeurer. Et puis après, bien évidemment, on a envisagé l'aspect anthropologique, comment il va falloir ancrer dans le long sillage de notre humanité quelque chose qui se dresse droit du sol, à partir du fait que nous construisons des cités, et nous les avons construites depuis toujours parce qu'il y avait une symbolique qui nous avait réunis, mais pas seulement une symbolique, une utilité. Il y avait une utilité à vivre ensemble de telle façon, et cette utilité, changeant avec les modes des hommes et les modes de vie des hommes, a fait que parfois la ville s'est construite de manière un peu incohérente, ou dans un fil conducteur qui faisait que c'était un petit peu brouillon. La Smart City, j'ai presque envie de dire qu'elle nous inquiète aussi parce qu'on a un désir de perfection. Quand vous regardez tous les plans, la verdure, la pureté du trait, l'impression qu'elle est idyllique déjà avant même d'être construite. Alors ce qu'on peut dire au terme de ces 2 jours, eh bien, j'espère que tout le monde a pu réfléchir à cette question. On n'a pas de définition, parce qu'on s'est rendu compte que le concept était maintenant un concept qui était en pure expansion, voire même en extension. Chacun maintenant va pouvoir construire à partir de ce qu'il a entendu une définition de la Smart City. Il serait intéressant de réfléchir à une charte ou à un guide de la Smart City qui pourrait s'exporter, avec un modèle peut-être niçois, je ne sais pas. Mais pourquoi s'exporter? Parce qu'il va falloir peut-être trouver un universel de la Smart City. Un universel parce que la Smart City en elle-même, il faut bien qu'on puisse la définir un peu partout et que ce ne soit pas qu'un mot valise ou un mot dans lequel on met un peu tout, comme si c'était un fourre-tout. Donc ça, c'est important de réfléchir à cette question-là. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, ces 2 jours étaient consacrés à une autre lecture de la ville. Le fait qu'on abordera d'autres sujets dans les semaines et jours à venir. Vous avez pu voir et prendre connaissance des enseignements de la chef dans les mardis qui seront consacrés à la Smart City. Le prochain colloque sur le catastrophisme. Et je rappelle que le catastrophisme, c'est pas forcément la catastrophe, ça peut être tout simplement un lieu dans lequel les touristes ne vont plus parce qu'il y a eu des incidents ou autres. C'est la catastrophe économique à ce moment-là, localisée. Ce qui fait qu'on est dans cette mesure-là en train de se dire qu'on a pensé aujourd'hui la lecture de la ville, on pensera à l'aspect peut-être catastrophique de cette ville, et je pense à la 3e réflexion qui viendra nécessairement, c'est la nouvelle gouvernance qui va s'imposer dans la Smart City. Donc on a encore des choses à réfléchir, à méditer. Vous avez les axes futurs des 2 prochains colloques, et en même temps vous allez pouvoir méditer ces 2 jours que nous avons passés ensemble à parler de cette Smart City pour en donner une lecture un peu différente, avec un pied de côté, comme j'aime à le dire philosophiquement parlant. Merci à tous ceux qui sont intervenus pendant tous ces jours-là. Merci au public. Alors, vous êtes un peu moins nombreux là, mais c'est vrai que vous avez eu quand même un gros concentré. Je m'en suis rendu compte en fin de journée. Je me suis dit, c'est bon tout ce que tu leur as fait faire pendant 2 jours. Mais vous étiez là, vous avez répondu, posé des questions, et c'était très intéressant parce qu'on s'est enrichi aussi des questions que vous avez posées, puisque ça nous amène à chaque fois à reconsidérer ce que nous envisageons et ce que nous pensons. Donc merci à tous. Moi je suis très heureuse qu'on vous ait accueillis dans ce lieu magnifique. Et puis en plus on parle de Smart City dans un lieu qui a une histoire et qui est un château, donc c'est quand même assez particulier. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour poursuivre nos enseignements. Merci à tous. Et puis bonne méditation maintenant sur ce thème de Smart City.